bonjour, ça va Merci. bien? Ouais, ça va, merci de nous recevoir. 1, 2, 1, 2. Take one. Action. Hop, coupé. C'est un endroit assez historique puisque c'est là où Madame de Maintenon élevait les enfants illégitimes de Louis XIV. Donc c'est assez troublant. Et là, quand vous venez là, c'est pour créer, c'est pour... Ouais, je viens ici, c'est un peu un lieu... c'est un lieu effectivement c'est un peu une bulle aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que dans ce Paris comme ça, assez intense, c'est une chance inouïe d'avoir des lieux comme ça qui sont des lieux apaisés, quoi. Et la première fois que vous avez chanté sur un disque, à l'époque, c'était avec votre père, T'as beau pas être beau. Ouais. Vous avez fait les chœurs. Oui, j'ai fait les chœurs, c'était familial. Il y avait ma sœur, il y avait ma grand-mère, il y avait ma mère, je pense. Enfin bref, on était tous ensemble, quoi. C'était plus des chœurs de famille, quoi. Ouais. Et vous continuez de travailler avec vous. On peut vous asseyez de temps en temps ou... Ouais, j'aime bien m'asseoir. Vous continuez de travailler avec votre sœur Anna, avec... Oui, évidemment. Je crois que c'est important de ne pas casser cette source et de jamais oublier d'où on part. Et ce cheminement comme ça qui est assez joli, mais il faut toujours se rappeler d'où ça... Il ne faut pas être forcément nostalgique, mais se rappeler d'où ça part pour ne pas se décrocher des racines, je pense que c'est important. Alors vous êtes comme un peintre, on ira tout à l'heure dans l'atelier du peintre, dans le studio qui est dans cet immeuble. Et comme pour les peintres, il y a des périodes. Vous êtes dans une période africaine. C'est vrai, ça part d'une amitié avec Toumani Diabaté, musicien, vraiment un maître de la kora. La kora, c'est un instrument vraiment typique malien, à 21 cordes, qui est une sorte de mélange de harpe et de luth. Et on s'est retrouvés dans mon salon et on a enregistré effectivement cet instrument magique. Et c'est devenu la base de cet album qui est devenu une expérience, quoi, un voyage un peu initiatique pour moi. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans l'époque, il y a beaucoup de confrontations, d'affrontements? Non, c'est-à-dire que c'est des cycles. Donc je pense que ça fait là que je suis dans l'acceptation de tout ça, parce que ça fait partie de nous. Mais d'une certaine manière, je pense que d'ailleurs la haine et l'amour, ça vient de la même entité, que c'est la même chose, que c'est une sorte de degré qui change. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à juste, non pas idéaliser, mais essayer d'imaginer qu'à travers la musique ou d'autres arts, on peut transmuter la haine en amour, et un peu comme le plomb en or. Vous y arrivez? J'essaye. Ouais, on va continuer le parcours dans cet appartement. On peut aller dans l'atelier de l'artiste. Allez. Dans le studio. Exactement. On peut vraiment appeler ça... Il faut faire attention à la marche, mais c'est vrai que c'est la caverne d'Ali Baba ici. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Combien il y a d'instruments? Ouais. Est-ce que chaque guitare a un repère pour vous particulier ou... Oui, complètement. Bah alors, ça c'est une guitare que j'avais utilisée sur ma dernière tournée, Hill. Et là, toute votre œuvre, une grande partie de votre œuvre a été créée ici. En tout cas, ce studio existe depuis... c'est un labo M, hein, le laboratoire de M. Et c'est vrai que celui-là, ça fait 5 ans qu'il existe. Et avant, c'était à la campagne, dans ma maison d'enfance, que j'ai fait tous mes premiers disques. J'ai toujours effectivement relié les studios à ma vie, donc à des lieux de vie en tout cas. Pour moi, c'est important que ce soit pas dans des... C'est pas un bureau quoi, où on fait la musique, c'est des lieux, c'est totalement imprégné dans le lieu. Comment vous vient l'inspiration? Là, par exemple, si je prenais une guitare, je pourrais... Je vais essayer de composer un truc comme ça en direct. Ouais. Alors par exemple, là, en général, moi je parle d'harmonie. Par exemple, là voilà, j'ai envie de faire ça. Là, je tourne autour, comme ça je cherche des accords. Et après, je me dis, alors, qu'est-ce que ça m'inspire comme mélodie? Donc au départ c'est un peu chaotique, on ne sait pas où ça va. Et puis après tout d'un coup ça me fait, je chope des petits machins, ça me fait arriver à
un refrain. Et puis en fait, peut-être de cette chose-là, je vais rien garder parce que en fait, c'était juste un pont qui m'amène à autre chose. Et voilà, c'est des cheminements assez étonnants. On va terminer dans la cour intérieure de l'endroit où nous sommes, qui est l'endroit où vous êtes. Il faut faire attention d'ailleurs à la tête. Donc là, c'est pour les... Ah, c'est beau. Ouais. Pour prendre l'air. Ouais, c'est une chance incroyable. Mathieu, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous. La dernière question est toujours la même, c'est à part ça, après tout ce qu'on a dit. Oui, alors le fait d'être un peu dans l'environnement un peu verdoyant, ça me fait penser peut-être à l'idée de... Je pense que c'est dans l'air du temps. On arrive dans un monde aussi, effectivement, où on est peut-être arrivé un peu, peut-être pas au bout du monde moderne, parce qu'il y a encore une fois des choses magnifiques là-dedans, mais je crois qu'il y a un retour à la Terre qui s'impose. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Je dirais qu'à part ça, j'ai envie de me reconnecter un peu plus à la Terre et sûrement faire des potagers, des choses comme ça, et peut-être finir jardinier, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. 1, 2, 1, 2. Take one. Action. Off. Coupé.